Sais-tu que l'eau a la particularité étonnante d'être présente sous 3 formes? L'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. Attention, à l'état gazeux, on ne voit pas directement l'eau. Ce que l'on voit, c'est de la vapeur d'eau. Justement, as-tu déjà essayé de mettre de l'eau au congélateur? Que se passe-t-il? Allons voir. Tu vois, l'eau que l'on a mis au congélateur est passée de l'état liquide à l'état solide. C'est ce qu'on appelle la solidification. Chaque changement d'état a son propre nom. Solidification, fusion, liquéfaction, condensation, vaporisation, ce sont tous des mots que vous avez déjà dû entendre. Mais alors, que se passe-t-il pendant ces changements d'état? Eh bien, la molécule d'eau, la molécule H2O, composée de 2 atomes d'hydrogène en blanc et d'un atome d'oxygène en rouge, va changer d'état en fonction de la chaleur et de la pression. Moins 273 degrés, le zéro absolu. Atomes et molécules sont tranquilles, mais dès que la température monte, atomes et molécules s'agitent. Plus il fait chaud, plus on s'agite. C'est l'agitation thermique. Nous allons voir de plus près maintenant ce qu'il se passe pendant un changement d'état. J'ai dans mon tube à essai de l'eau à l'état liquide. L'eau est à une température de 20 degrés. Je l'insère dans un mélange réfrigérant. Un mélange réfrigérant contient de l'eau sous forme solide, donc de la glace, et du sel. Nous allons voir ce qu'il se passe. Notre échantillon est donc passé de l'état liquide à l'état solide. Voilà ce qu'il s'est passé. La température a baissé progressivement, puis est restée bloquée à 0 degré avant de redescendre. C'est ce qu'on appelle un palier de changement d'état. La température est donc constante pendant un changement d'état. On dit souvent que la fonte des icebergs va faire augmenter le niveau marin. Cela voudrait dire que lorsque la glace fond, le niveau d'eau augmente, qu'elle prend plus de place. Nous allons poser la question à Laurence Mansuy-Huot, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine. Donc l'élévation du niveau marin, elle est due à deux phénomènes. Le premier, c'est tout simplement le fait que l'océan se réchauffe. Et donc tout corps qui se réchauffe est de moins en moins dense, donc il prend de plus en plus de volume. Donc ça c'est 30% de l'élévation du niveau marin depuis 1993. Et puis ensuite, vous avez évidemment la fonte des glaces, mais les glaces qui sont posées sur les continents. Donc ce sont les glaciers, comme dans les Alpes par exemple, pour prendre un exemple proche. Donc toutes ces glaces, là, ça représente à peu près 30 autres %. Et puis vous avez les glaces de l'Antarctique, les glaces du Groenland, les glaces arctiques, tout ça, ça représente à peu près une trentaine de % supplémentaires. Pour vérifier cela, nous allons faire une petite expérience que vous pouvez refaire chez vous. Prenez un verre, ajoutez de l'eau. Ensuite, vous mettez un glaçon. Laissez le glaçon fondre et nous allons voir ce qu'il se passe. Le niveau d'eau que l'on voit avec le trait rouge n'augmente pas, bien que le glaçon fonde complètement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu en sais plus maintenant sur les différents états de l'eau. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.